Alors, bien-aimés, ce matin, je veux aller dans le sens de mon message du dimanche dernier. La place de la grâce dans la vie du chrétien. Alléluia. Bien-aimés frères, nous devons rechercher à tout prix la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu nous confère ce dont nous n'avons pas droit. Ce dont nous n'avons pas droit. Quelque chose que nous-mêmes nous recevons et nous constatons simplement qu'en réalité, nous ne le méritons pas. Mais Dieu nous l'accorde. Alléluia. Bien-aimés, je vous ai dit ici, la grâce de Dieu te permet que tu vives au-dessus de tes revenus. Je veux que vous commenciez par remarquer chaque jour et chaque mois ce que Dieu fait dans votre vie. Parce qu'en réalité, beaucoup d'entre nous nous plaignons de ce que Dieu ne nous fait rien. Mais en réalité, c'est parce que nous ne faisons pas le bilan de notre journée, le bilan de la semaine, le bilan du mois, qui fait que nous ne constatons pas ce que Dieu fait dans notre vie. Parce que lorsque vous avez la grâce de Dieu, vous rentrez dans la providence de Dieu. Vous pensez à une maison, mais vous n'avez pas encore les moyens de bâtir la maison. Mais quelqu'un pense à vous et vous offre une maison. La Bible dit que nous ne savons même pas nos besoins. Nous ne connaissons pas nos besoins. Et lorsque nous prions, le Saint-Esprit intervient en notre faveur par des soupirs inexprimables pour dire des choses à Dieu que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Parce que pour Dieu, nous sommes des enfants. Et nous avons des besoins. Des besoins dont nous-mêmes nous ne sommes pas conscients. Alléluia. Et la grâce de Dieu vient pour faire des choses pour lesquelles même nous n'avons pas prié. Quand Dieu dit, je donne aux méchants le temps de courir, d'amasser, pour le mettre à la disposition du juste. Quelqu'un est en train de courir pour construire, pour s'amasser de richesses. Mais Dieu sait que tout ce qu'il fait là, parce qu'il est un méchant, il ne va pas en jouir. Mais que lui, il accordera sa grâce à l'homme qui est juste à son endroit pour que lui, il mange de ce que le méchant est en train de faire. Et cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative de le faire comme ça. Parce qu'il te fait grâce. Il manifeste sa grâce à ton endroit. Jésus a dit à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Et Marie, ta sœur, a pris la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. En réalité, le manque de connaissance nous amène à faire des choses inutiles. Quand la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, c'est parce qu'il sait que nous avons des besoins et que c'est notre manque qui nous amène à l'inquiétude. Paul a prié pour une maladie. Tout le temps. Un jour, Dieu lui a dit, non, la maladie là, n'a qu'à rester là. Ma grâce te suffit. Ce dont vous et moi, nous avons besoin, c'est de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu, le peuple d'Israël est rentré dans un pays où coule le lait et le miel. Un pays dans lequel ils sont rentrés, ils n'ont même pas construit parce qu'on a déjà construit avant qu'ils n'arrivent. Ils n'ont même pas cultivé parce que les gens ont déjà cultivé et les greniers sont déjà remplis. N'est-ce pas? Les vergers portent déjà de fruits. Des puits qu'ils n'ont pas creusés, Dieu leur a donné en héritage. Tout simplement parce qu'ils ont eu la grâce et la faveur de Dieu. Quand vous avez la grâce et la faveur de Dieu, c'est fini. C'est fini. N'importe où vous entrez,
Les portes vont s'ouvrir pour vous. Non pas parce que vous êtes différent des autres, mais la grâce de Dieu vous a localisé. C'est tout. Et nous savons déjà le dimanche dernier ce que nous devons faire, l'une des choses que nous devons faire pour que la grâce de Dieu nous localise. La justice, être juste. La Bible dit le juste, c'est celui qui pratique la justice. Lorsque nous pratiquons la justice, la grâce de Dieu va nous localiser. Mais lorsque nous ne pratiquons pas la justice, l'un envers l'autre, la grâce sera bloquée quelque part parce que nous manquons d'être justes. Juste envers notre époux et notre épouse, juste envers nos enfants, juste envers nos parents, juste envers nos prochains, juste envers les frères et les sœurs. Il faut être juste. Mets-toi toujours à la place de celui en face de qui tu es pour te dire, si j'étais à sa place, ce que je veux lui faire, je l'accepterai. Ne fais pas à autrui ce que toi, tu ne voudras pas qu'on te fasse. C'est la justice. Si tu n'aimes pas qu'on parle mal de toi, ne parle pas mal de l'autre. Aucun de nous n'est parfait. Chacun de nous, nous avons nos qualités et nous avons nos défauts. Mais c'est Dieu qui nous a créés ainsi. Pour que dans le monde où nous sommes, il y ait de l'équilibre, qu'il y ait de l'harmonie. Je dis, tous ceux qui pratiquent la justice, qu'ils soient païens ou chrétiens, la grâce de Dieu les localise. Seulement le païen ne reconnaît pas la grâce de Dieu. Le païen appelle la grâce de Dieu la chance. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il dit que quand Dieu lui accorde une faveur, il dit, j'ai la chance. Un chrétien n'a pas la chance. Un chrétien a la grâce, pas la chance. Donc, je vous ai dit la dernière fois, vous pouvez être un chrétien justifié par le sang de Jésus sans être juste parce que spirituellement, certainement, vous êtes juste, mais dans la pratique, vous êtes injuste. La grâce de Dieu ne vous localise pas. La grâce de Dieu ne vous localise pas parce que vous êtes justifié par le sang de Jésus. La grâce de Dieu vous localise lorsque vous pratiquez la justice. Oh, il y a des chrétiens qui ont été justifiés par le sang de Jésus, mais qui ne pratiquent pas la justice. La grâce de Dieu ne peut pas les localiser. Ils vont souffrir avant d'avoir quelque chose. Vous aurez. Tout simplement parce que vous êtes fidèles dans la dîme et les offrandes. Vous comprenez? Mais la grâce, la bénédiction que la grâce nous accorde est au-delà de notre fidélité dans la dîme et les offrandes. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu saches une chose. Ce n'est pas avec ton argent de 50 000 francs par mois là, que tu vas construire une maison. 50 000 francs par mois, tu vas acheter terrain et construire. Non. Mais avec la grâce de Dieu, là, tu auras 50 000 francs par mois, mais tu vas construire. Et celui qui gagne 500 000 francs le mois ne peut pas t'égaler. Parce que la grâce de Dieu t'a localisé. On doit rechercher la grâce de Dieu. Mais en dehors de la justice, il y a un autre facteur pour les enfants de Dieu. L'autre facteur se retrouve dans le livre de Matthieu chapitre 6, que nous allons lire tout de suite, au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Je commence par la dernière phrase. Toutes les autres choses. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Quelles sont toutes les autres choses? Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. C'est quoi toutes les autres choses? Gloire à Dieu. Toutes les autres choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, n'est-ce pas? Vous n'avez même pas besoin de demander ces choses. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc, lorsque le royaume est à la première place dans votre cœur,
lorsque vous êtes dévoué pour le royaume de Dieu, Dieu vous libère les autres choses. Donc, par votre dévouement pour le royaume, Dieu vous libère les autres choses. Donc, tant que le royaume ne va pas vous préoccuper, tout ce qui concerne le royaume ne sera pas votre préoccupation, la grâce peut ne pas vous localiser aussi. Tu pratiques la justice, c'est bon, mais et le royaume de Dieu, tu t'en soucies? Parce que le royaume de Dieu est sur la terre. Et Dieu veut que son royaume grandisse, que son royaume soit affermi. Mais est-ce que le royaume te préoccupe? Est-ce que tes préoccupations en adorant Dieu ne sont que localisées que sur tes besoins? Mes besoins, ma maison, ma femme, mes enfants, ma maison, ma voiture, mon entreprise, ma réussite. Ton adoration est justement bloquée sur ces choses. Or, ces choses-là, Dieu l'a mis à la fin du verset. Ces choses, ma maison, ma femme, mes enfants, mon argent, mes entreprises, mes relations, mes voyages, mes projets, Dieu les a mis en dernière position dans le verset. Il dit, ces choses-là vous seront données par-dessus tout, à condition que vous soyez dévoués pour mon royaume. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que toi et moi, est-ce que nous sommes dévoués pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu peux dire quelque chose que toi tu fais pour démontrer ton dévouement pour le royaume de Dieu? Dans le livre de Psaume, chapitre 102, le verset 13, elle dit ceci. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car c'est le temps d'user de grâce envers elle, car le temps assigné est venu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui concerne Dieu doit être le sujet de ton dévouement. Ta compassion pour les choses qui concernent Dieu. Ta compassion pour le royaume de Dieu. Ta compassion pour l'œuvre de Dieu. C'est le temps de le faire. Lorsque toi-même, tu vas comprendre que le royaume de Dieu a besoin de la grâce qui vient de toi, que tu manifestes la grâce envers le royaume. Le temps de le faire est venu. Si ton cœur n'est pas attaché au royaume, ton cœur n'est pas attaché à l'œuvre de Dieu, il sera difficile pour la grâce de te localiser. Bien-aimé, le verset suivant dit, car tes serviteurs prennent plaisir à ses pierres et ont compassion de sa poussière. Donc nous devons prendre plaisir à tout ce qui concerne le royaume. Et avoir de compassion à ses poussières, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais, qui attaque le royaume, doit être pour nous l'objet de compassion. Quand nous voyons quelque chose qui ne va pas, qui va mal concernant le royaume, notre cœur doit être rempli de compassion. Nous devons chercher à trouver une solution à tout ce qui essaie de ternir le royaume. Amen. Mais lorsque tu t'en fous de ce qui concerne le royaume, tu ne t'enquéris pas de tout ce qui ternit le royaume. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que Dieu veut que nous mettons le royaume à la première place. Lorsque le royaume n'est pas à la première place, c'est foutu. C'est grave. Il est important
que nous comprenons que la grâce de Dieu ne peut nous localiser que lorsque le royaume est notre préoccupation. Dans le livre de Nombre 23, à partir du verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Bien-aimés, je voudrais simplement vous dire une chose. Quand vous êtes affecté par tout ce qui concerne le royaume de Dieu, vous engagez Dieu dans vos affaires. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Lorsque vous êtes affecté par les choses qui concernent le royaume de Dieu, vous engagez Dieu dans vos affaires. Dieu prend position pour vous parce que vous êtes affecté par les choses qui concernent son royaume. Il y a des portes que Dieu peut fermer à tout le monde, mais qui ne peut fermer à toi. Tout simplement parce que tu es affecté par son royaume. Et tout ce qui le concerne, tout ce qui concerne son royaume sur la terre, est pour toi une préoccupation. Que ferai-je pour que le royaume de Dieu soit manifesté? Que ferai-je pour que le royaume de Dieu sur la terre puisse grandir? Que ferai-je pour qu'il y ait plus d'hommes qui connaissent le Christ? Lorsque le royaume devient un sujet de préoccupation pour nous, nous engageons Dieu dans notre affaire. Donc, Dieu vous fait une grâce et vous conduit dans un succès phénoménal. Dans un succès phénoménal. Alléluia. Vous vous souvenez de cet homme dont le serviteur est malade? Je crois que c'est le centenier. Gloire à Dieu. Il est venu vers Jésus pour demander à ce qu'il prie pour son serviteur. N'est-ce pas? Mais en réalité, il n'est pas israélite. Il est un Romain. Alléluia. Et quand il a demandé cette faveur, même le peuple qui était là, la foule qui était là, a dit à Jésus, il mérite que tu le lui fasses. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. Vous me suivez? C'est un païen. Je vais aller plus loin. Jésus a dit qu'il n'est venu que pour les brebis perdues de la tribu d'Israël. Donc, pendant qu'il était sur terre, il n'était pas venu pour faire quoi que ce soit dans la vie d'un païen. Il n'était pas venu pour faire même un seul miracle dans la vie d'un païen. Parce qu'il va falloir qu'il aille d'abord à la croix pour que la grâce de Dieu se répande pour les païens. Mais quand il était là, il travaillait sous la loi, non sous la grâce. C'est sa mort qui a amené la grâce. Donc aucun païen n'a droit à un miracle. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la femme cananéenne, quand elle est venue vers Jésus, elle dit, ma fille souffre cruellement. Je voudrais simplement que tu pries pour que ma fille guérisse.
Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Mais ce que le Seigneur a dit, tu te dis, comment le Seigneur peut parler comme ça à quelqu'un qui lui demande de l'aide? Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur disait, il le disait sous la loi. Sous la loi, le panier n'a pas le droit de citer en Israël. Elle ne peut pas avoir droit à la nourriture des enfants d'Israël. Elle est une chienne. Et le problème, elle a fait mal sa prière. Elle a dit, Jésus, fils de David. Or, en tant que fils de David, il ne peut agir que pour les enfants d'Israël. Mais vous allez ailleurs, Bartimée a fait la même prière. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta. Il dit, amenez-le. Et il lui demanda, demande-moi ce que tu veux. Mais il n'a pas dit ça à la femme cananéenne. Pourquoi? Parce que Bartimée est d'Israël. Mais la femme cananéenne, elle est païenne. Mais la femme a fait la même prière que Bartimée. Pour Bartimée, Jésus n'a pas polémiqué. Mais pour la femme, il y a eu des problèmes. Elle a dit au Seigneur, j'accepte ma condition de chien. Mais n'oublie pas que les petits chiens restent sous la table et mangent les miettes qui tombent de la table. Je ne veux pas ce que les enfants mangent, mais ce que les enfants mangent, mais qui tombent sous la pied, qui tombent par terre, permet que le chien puisse manger ça. Jésus a dit, ta foi est grande. Va, ta foi t'a exaucé. Et l'enfant fut guéri. Gloire à Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Pour elle, c'est la grâce. La grâce vous amène à bénéficier de quelque chose que vous ne méritez pas. Il y a des choses que Dieu fait dans notre vie, non pas parce que nous avons été fidèles dans la dîme et les offrandes, mais parce qu'il a vu en nous non seulement la pratique de la justice, mais notre dévouement pour le royaume ouvre une porte auquel nous ne nous attendons pas. Quelqu'un que tu ne connais pas viendra s'ouvrir à toi et te donnera tout ce que tu n'as même pas demandé. Gloire à Dieu. Lisons donc le passage que tu viens de lire. Verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Ça, il faut que vous gardez ça. Ni fils d'un homme pour se repentir. Et il ne se répand pas non plus. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Il le fera. Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Arrêtons là d'abord. Bien-aimé, cessez de penser que Dieu est un menteur. Vous allez me dire, non, moi je n'ai jamais dit que Dieu est menteur. Mais non, vous le dites tous les jours quand vous parlez. Est-ce que vous le savez? Tous les jours quand vous parlez, en tant qu'enfant de Dieu, et que vous vous plaignez d'une situation que vous traversez, vous êtes en train de dire que Dieu est un menteur parce qu'il vous a dit de ne vous inquiéter de rien. Mais voilà que vous êtes dans l'inquiétude. Donc Dieu est un menteur. Parce que s'il n'était pas un menteur, l'inquiétude ne doit pas venir. Or, la Bible a dit, ne murmurez point. Tout ce que vous aviez à faire, faites-lui confiance. Il n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il le fera. Parce qu'il a dit, ma parole qui est sortie de ma bouche ne retournera jamais à moi sans avoir accompli ce que je lui ai commandé. Comme la pluie qui tombe là. Quand les nuages s'amoncent, n'est-ce pas? Et sont bien épais, ça déclenche la pluie. Mais quand ça déclenche la pluie, rien ne peut arrêter la pluie en l'air. La pluie descendra. Son objectif est de donner la semence au semeur. La nourriture à celui qui a faim. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui est sortie de ma bouche. Quand elle sort, celui vers qui elle est partie, elle doit accomplir quelque chose dans sa vie. Frère, je le crois. Parce que j'ai toujours vu
la parole de Dieu s'accomplit au jour le jour dans ma vie. Fais bien attention, tu vas voir que tout ce que Dieu a dit dans sa parole s'accomplit dans ta vie. Mais en réalité, tu ne prends pas garde. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Oui, bien-aimé, il le fera. Il dressera devant toi, en face de tes adversaires, une table. Il va oindre ta tête et ta coupe va déborder. Mais Dieu est un Dieu fidèle. La fidélité de Dieu n'est à comparer à quoi que ce soit. Dieu, quand il dit quelque chose, il l'affirme. Il prend ses responsabilités et il accomplit ce qu'il a dit. Si Dieu t'a dit quelque chose, ne crois pas que Dieu est incapable de faire ce qu'il a dit. Il le fera. Et il fera de plus grandes œuvres dans ta vie. Parce que lorsque tu pratiques la justice, tu penses à son royaume, ta vie n'est pas dans la vie d'un homme, ta vie est dans la vie de Dieu. Et Dieu lui-même s'occupera de tout. Ne l'oubliez jamais. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. J'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Bien-aimé, quand Dieu décide de te bénir, rien ne peut venir pour que ce que Dieu, la bénédiction que Dieu t'a donnée, le décret qu'il a pris de te bénir, qu'il révoque le décret. Non. À cause, bien-aimé, de la grâce. La suite du verset vous nous le dira. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Vous comprenez? Lorsque Dieu vous fait grâce, les hommes peuvent dire que vous n'êtes pas bon. Que l'iniquité est dans votre vie. Les hommes peuvent dire que vous êtes un homme méchant. Mais parce que Dieu vous a fait grâce, ce qu'il a décidé de vous faire, il ne le révoquera pas. C'est quand Dieu vous fait grâce, quand il vous regarde, il ne voit plus en vous l'iniquité. Amen. C'est pourquoi quelqu'un a dit, tu ne nous traites pas selon nos iniquités. Lorsque Dieu te fait grâce, il ne voit pas tes iniquités. Les hommes peuvent dire, il est méchant, il est mauvais, il est ceci. Parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Les hommes vont voir qu'au jour le jour, la bonté de Dieu se manifeste dans ta vie. Parce que Dieu voit en toi la justice et voit en toi le dévouement pour son royaume. Il te fait grâce. Alléluia. Bien-aimé, lorsque la grâce de Dieu est dans ta vie, les gens peuvent dire, mais est-ce que lui prie beaucoup même? Est-ce que lui prie? Est-ce que lui prie? Nous on prie aux jeunes, beaucoup de personnes passent leur temps à prier, à jeûner. Et ils n'ont même pas ce que celui à qui Dieu accorde la grâce obtient de la part de Dieu. Je ne t'interdis pas de prier, gloire à Dieu. Je n'interdis pas de jeûner. C'est de bonnes choses que nous faisons. Mais n'oublions pas, la prière et le jeûne ne suffisent pas. Il faut que la grâce de Dieu te localise. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as la grâce de Dieu, quelqu'un peut aller dans une maison de conception de voiture et s'acheter une voiture, rentre dedans, et puis la grâce, la parole de Dieu va lui dire, ce que tu viens d'acheter n'est pas à toi. Prends-le, va le déposer dans la maison de tel. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le vol. Hein. Ce n'est pas le vol. Tu n'as pas demandé. Tu n'as pas demandé. Gloire à Dieu.
Même vous, même qui êtes là, Dieu peut vous dire, ce que tu viens de recevoir, ce n'est pas à toi. Lève-toi et va donner à telle personne. Il ne faut pas prier pour dire Satan, arrière-toi de moi. Satan ne peut jamais te dire de prendre quelque chose de si beau, de si joli, pour aller donner à quelqu'un d'autre. Ce n'est que Dieu qui va te parler. Donc, vous cessez de lier Satan. Beaucoup de personnes lient Satan inutilement. Gloire à Dieu. La grâce de Dieu, quand ça te localise, tu es quelque part dans un prêt-à-porter, tu es venu pour acheter ton costume. Tu achètes le costume, d'abord te dit non. Les costumes que tu viens d'acheter, ce n'est pas toi qui vas les porter. Tu sais, il y a un frère qui est à l'église, qui vient toujours dans la même tenue. Il s'appelle Ephraim. Le dimanche dernier, tu es assis à côté de lui. Et tu reconnais que oui, il y a un tel frère qui était assis à côté de toi. On dit, tout ce que tu as acheté, c'est pour lui. Ah non, mais Seigneur, il dit non. Tout ce que tu as acheté là, il a la même taille que toi, la même pointure que toi. Donc les costumes et les chaussures là, c'est destiné à lui. Va lui remettre tout. Imaginez son adoration. Gloire à Dieu. Comme ça, c'est comme ça que vous faites avancer le royaume. Et lorsque vous faites avancer le royaume aussi vous fait avancer parce que vous avez la grâce de Dieu. Est-ce qu'on est là? Tu manges et le reste tu jettes dans la poubelle. Pourquoi? Parce que tu penses que ce que tu jettes dans la poubelle, qu'il n'y a personne dans le royaume qui en a besoin. Tu viens à l'église, tu ne veux pas t'intégrer. Tu viens comme un étranger. Tout ce qui se passe dans la maison de Dieu ne te regarde pas, ne te concerne pas. Si tu viens à l'église, tu donnes la dîme et les offrandes, tu as déjà accompli ton devoir de chrétien. Et tu attends la grâce. Lorsque le royaume, vous n'êtes pas préoccupé par le royaume, Dieu ne se sent pas engagé pour vous. Hein? Dieu ne se sent pas engagé parce qu'il constate que ce qui le concerne ne vous concerne pas. Est-ce que dans ce qu'on fait pour le royaume, quelle est ta part de contribution? Est-ce que toi tu contribues? Tu ne contribues pas et tu dis à Dieu de te faire grâce. Tu as trouvé la grâce où? Vous êtes là? C'est-à-dire, les gens sont comme ça. Vous ne voulez pas lâcher ce que Dieu vous a donné. Tout le monde est comme ça. Et on veut que le royaume fasse quelque chose pour nous. Mais nous là, nous ne voulons rien faire pour le royaume. Quand vous devenez insensible pour le royaume, vous allez trouver la grâce comment? Il dit, je ne vois point d'injustice. Je ne vois point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Lorsque Dieu vous fait grâce, n'est-ce pas? L'Éternel sera l'objet de votre allégresse. L'Éternel sera l'objet de votre allégresse. On ne peut pas être dévoué pour le royaume sans que Dieu ne fasse. Écoutez, quand Jésus a dit à ses disciples, il dit, je suis parti pour aller annoncer la bonne nouvelle. Il dit, ne prenez ni bourse, ne prenez ni sac, ne prenez ni argent. Si vous allez dans une maison, la maison vous reçoit, laissez votre bénédiction dans la maison. Mais si une maison ne vous reçoit pas, sortez et secouez la porte. Pourquoi? Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire que celui qui décide pour le royaume, Dieu décide pour lui. Tant que vous n'allez pas comprendre ça, il y a des sphères dans lesquelles Dieu ne peut vous envoyer. Il y a des choses que Dieu ne peut faire dans votre vie. Dieu ne peut pas vous élargir. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Amen. L'enchantement ne peut rien contre Jacob.
ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Aucun de tes ennemis ne peut rien te faire. Ils peuvent faire les complots n'importe comment. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire, je ne veux plus le voir. Même s'ils t'enlèvent, ils te reverront autrement. Parce que l'Éternel sera pour toi comme la vigueur du buffle. Les gens te voient, ils croient que oh ben c'est un petit, lui là, il n'est rien. Il a quel diplôme? Il a quel niveau d'études? Mais qu'est-ce qu'il sait faire? Ce n'est pas ce que tu sais faire. Ce n'est pas le diplôme. Mais si la figure de Dieu, qui est comme un buffle, est avec toi, les enchantements ne feront rien contre toi. Les gens vont parler de toi. Ils vont te critiquer. Ils vont aller chez peut-être le président de la République pour parler mal de toi. Mais ceux qui diront ne feront rien. Ça servira de l'engrais pour que tu grossisses, pour que tu montes, pour que tu progresses. Pourquoi? Parce que tu as vu ton engagement pour son royaume. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Lorsque vous refusez de donner, vous refusez de soutenir, vous refusez d'aider les autres, vous refusez de semer dans le royaume, Dieu est obligé de tourner votre main. Et votre main restera toujours comme ça. Vous serez toujours inférieur aux autres. Vous ne serez jamais au-dessus. Vous serez toujours en bas. Bien-aimés, réfléchissons bien. Réfléchissons bien à la manière dont nous sommes dévoués pour le royaume. Quel est le but pour lequel tu es ici? Est-ce que c'est pour faire marcher la vision? Ou bien c'est pour enterrer la vision? Pour que tu sois élevé? Il faut réfléchir. Gloire à Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose que nous ne méritons pas, mais que Dieu fait. Gloire à Dieu. On va dire non, on va dégraisser la société. Et puis, on commence par licencier les gens. Mais on licencie tout le monde et puis toi, on ne te licencie pas. Au contraire, on finit de licencier les gens et puis on te donne encore une place supérieure. Et on augmente ton salaire. C'est Dieu qui fait ces choses. Vous comprenez? C'est Dieu qui fait ces choses. Quand nous parlons d'être dévoués pour le royaume, il ne s'agit pas seulement de donner, non. Non, ce n'est pas ce que je dis. Est-ce que ce qui se passe pour le royaume est votre préoccupation? Évangéliser les païens, est-ce que c'est votre préoccupation? Les amis autour de qui vous êtes, ils sont des païens. Est-ce que vous pensez que si vous les laissez en tant que païens, Dieu est content de vous? Sans partager l'évangile avec eux, vous croyez que Dieu est content de vous? Les parents que vous côtoyez, qui viennent bouffer votre argent, que Dieu vous donne, pensez-vous que Dieu est content lorsque vous les laissez sans leur prêcher l'évangile, sans les amener à la lumière de la parole de Dieu? Certains d'entre nous avons honte de prêcher l'évangile aux gens. Si je leur parle, ils vont se moquer de moi. Mais on s'en fout qu'ils se moquent de nous ou pas. On s'en fout. On est du côté de la vérité. L'évangile est la vérité. On s'en fout. Gloire à Dieu. Tu n'es pas capable de dire à tes amis de donner leur vie à Jésus. Sinon, s'ils iront en enfer. Tu n'es pas capable de dire ça. Parce que tu as peur que tu perdes tes amis. Il faut avoir peur plutôt de perdre le royaume que d'avoir peur de perdre tes amis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Peut-être ce matin, tu es venu t'asseoir. Tu n'as même pas salué celui qui est à côté de toi. Peut-être vous asseyez toujours l'un à côté de l'autre, mais vous ne vous connaissez même pas. Tu ne connais même pas son nom. Tu ne t'intéresses pas à celui qui est à côté de toi. Tu ne t'intéresses pas. Ce n'est pas ton problème. Chacun est venu chercher Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est normal?
Vous venez, vous ne vous connaissez peut-être pas, mais vous êtes venu vous asseoir. Au moins pendant 1 heure, 2 heures de temps, vous allez écouter la parole de Dieu. Il est assis à côté de toi. Pas de salutation. Tu ne connais même pas son nom. Ah mon frère, bonjour. Comment vous vous appelez? Comment vous appelez? Comment vous allez? Comment vous vous appelez? 6 mois, moi, c'est Camille Toubi. Moi, ça. Pas de civilité pour les gens du royaume. Gloire à Dieu. Eh bien, on dit qu'on est chrétien. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Sauveur. Ton frère qui est à côté de toi, tu ne t'intéresses pas à lui. Quand tu ne savais pas ce que tu as à côté, comment tu peux savoir qu'il est mal habillé? Tu peux savoir la divination. Tout ce que les gens peuvent faire contre toi pour dire je vais le détruire, je vais détruire son travail, je vais faire ceci. Ils vont faire, mais ils vont échouer. Gloire à Dieu. Moi, quand quelqu'un me dit non, tant que je vis, ça ne va pas marcher pour toi. Je lui dis simplement, c'est toi qui as dit. Parce que je sais que ça doit marcher pour moi. Maintenant que tu as dit que tant que tu vis, ça veut dire que tu vas mourir. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui as dit. Toute personne qui dit, Camille, toi, tant que je vis, tu n'auras pas telle chose. C'est qu'ils seront enterrés avant. Comment tu vas me dire que tant que tu vis là, que moi je n'ai pas réussi? Mais tu es venu en retard dans le monde. Parce que celui avec qui je suis là, la bénédiction qu'il a mise sur moi là, il a dit qu'il ne va pas révoquer ça. Gloire à Dieu. Frère, donc, je suis un homme béni. Vous me comprenez? Si tu es un homme béni, tu es béni. On a demandé, Balak a demandé à Balaam, c'est ça, non, c'est Balaam. Il dit, viens maudire le peuple d'Israël. Il est arrivé là-bas, il dit, ah, ce peuple est un peuple béni. Il dit, mais comment? Je t'ai dit, je t'ai invité, je t'ai payé pour que tu me dises. Il dit, oh, comment je peux maudire ce que Dieu a béni? Gloire à Dieu. Non, frère, je suis un homme béni. Ce n'est pas par rapport à ce que je possède. Non, je suis un homme béni. Alléluia. La grâce de Dieu est sur moi. Je vis la grâce de Dieu tous les jours. Et un enfant de Dieu doit vivre la grâce de Dieu tous les jours. Les hommes peuvent être contre toi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est la grâce de Dieu sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Personne ne peut te maudire, ça va marcher. Sois béni, mon frère. Comprends cela. Vis la justice, que le royaume te préoccupe. Sois préoccupé par le royaume. Et toutes les autres choses te seront données par-dessus toi. Dieu ne fera pas les choses en fonction de ton salaire, mais en fonction de sa richesse à lui. Et Dieu est immensement riche. Et il a fait de moi son héritier. Tout ce qui est à lui est à moi. C'est ça mon assurance. C'est ça mon espérance. Gloire à Dieu. Soyez bénis. On acclame la parole de Dieu.